Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, 1 Chronique 13, verset 5, si vous l'avez trouvé, dites j'y suis. Et si vous cherchez encore, dites j'arrive. C'est dans l'Ancien Testament, c'est pas dans le Nouveau. Alléluia. 1 Chronique 13, 5 nous dit David assembla tout Israël depuis le Sichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjath Jearim l'arche de Dieu. Entonces juntó David a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta entrar en Hamath para que traesen el arca de Dios de Shisa Jearim. Et David avec tout Israël monta à Baal, à Kirjath Jearim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Y subió David con todo Israel a Bala de Shira Jerim, que es en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Le char était neuf. Que tout le monde dise le char était neuf. El carro era nuevo. El carro era nuevo. Alléluia. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab à Uza, plutôt de la maison d'Abinadab. Uza et Ashjo conduisaient le char. Y llevándose el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y su hermano guiaban el carro. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Y David y todo Israel hacían alegría delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, cimbalos y trompetas. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que le bœuf la faisait pencher. Y como llegaron a la era de Gidón, Uza extendió su mano en el arca para tenerla porque los bueyes se desmataban. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Y el furor de Jehová se extendió contra Uza y hirióle porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. Y David tuvo pesa porque Jehová había hecho rotura en Uza, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. David a eu peur de Dieu en ce jour-là et il dit comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Y David temió a Dios aquel día y dijo cómo de él atraer a mi casa el arca de Dios. David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gad. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino llevóla a casa de Obed-Edom Geteo. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom en su casa 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y toda la cosa que tenía. Prions tous ensemble. Vamos a orar juntos. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité vis-à-vis de nous. Te prions éternel et la bachata que tu tournes ta face vers nous en ce moment et que tu nous couvres de ton sang précieux. Que ce sang nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Père éternel, nous réalisons encore une fois que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui les choses spirituelles sont folie et de nous-mêmes. Nous ne pouvons les concevoir, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions, moi, afin que je puisse donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Père, moi l'interprète, moi la congrégation, afin que nous puissions tous recevoir cette parole. Que germe dans nos cœurs et produise de fruits, et que ce fruit nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Avant de nous asseoir, pouvons-nous battre nos mains?
mains pour le Seigneur. Vous asseoir. Vous savez, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Dieu a toujours un plan. Et le défi, c'est toujours de découvrir le plan de Dieu. Y el desafío es descubrir el plano de Dios. Et de suivre et de marcher selon ce plan. Y de seguir y de caminar según ese plano. Et quand nous marchons selon ce plan, nous réussissons. Cuando caminamos según ese plano vamos a lograr. Mais quand nous faisons nos propres plans, Cuando hacemos nuestros propios planos et que nous voulons aller après le faire venir auprès de Dieu, ça ne marche pas. y después de hacerle venir delante de Dios no camina. Donc le défi, c'est toujours de trouver le plan de Dieu. El desafío es de encontrar el plano de Dios. Vous savez, Dieu a toujours un plan. Dios siempre tiene un plano. Avant quoi que ce soit, il fait toujours un plan. Antes de algo él siempre hace un plano. Et ça semble qu'il n'a jamais de plan pour nous. Parece que él no tiene plano para nosotros. Parce que son plan se réalise toujours. Porque su plano siempre se realiza. Parce que sa volonté est égale à son pouvoir. Porque su voluntad es igual a su poder. Regardez, il y a quelques références auxquelles nous pouvons nous appuyer pour confirmer cela. Hay alguna referencia que podemos apoyar para confirmar Par eso. exemple, dans le livre d'Exode 25, En el libro de Éxodo 25, Dieu a donné un plan à Moïse pour la construction du tabernacle. Dios ha dado un plano a Moisés por la construcción del tabernáculo. Il dit au chapitre 8, il dit ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Y hacerle un santuario y yo habitaré entre ellos. Et le plan a un but. Y el plano tiene un objetivo. Et pour atteindre le but ou l'objectif, Para alcanzar el objetivo, si on peut dire le résultat, o podemos decir el il resultado, faut respecter le plan. tenemos que respetar el plano. Il dit ils vont faire un sanctuaire, Él dice, vamos a hacer un santuario. c'est là le plan, Es el plano. et je vais habiter au milieu d'eux. Y voy a habitar entre Et ellos. c'est là le but. Es el objetivo. Dieu désire habiter au milieu de son peuple. Dios desea llenar en el medio de su pueblo. Il dit au verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Él dice al versículo 9, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo. Donc si vous faites le plan, si vous construisez le tabernacle selon le plan que je vous montre, Si usted construye el tabernáculo según el plano que os muestro, moi je vais venir habiter au milieu de vous. vos venir a habitar en medio de vosotros. En d'autres termes, Ici de otra manera, si nous le regardons à l'envers, si miramos de otro lado, si nous voulons que Dieu vienne habiter au milieu de nous, si queremos que Dios venga a habitar en el medio de nous nosotros, devons faire le tabernacle selon son plan. tenemos que hacer el tabernáculo según su plano. Non selon notre plan, No según nuestro plano, non selon notre convenance, no solo como estamos, mais selon son plan. pero según su plano. Il y a un verset qui m'a toujours réjoui. Hace un versículo que me ha gozado. Le parler espagnol est très intense, il finit le micro plus vite que le français. Alléluia. Et voilà. Maintenant, ce verset, quand on le lit dans plusieurs traductions en français, est tellement mal écrit Ese verso cuando leemos en muchas traducciones en francés está mal escrito. qu'on en perd le sens. Que vamos a perder el sentido. Regardez Apocalypse 13, 8. Apocalipsis 13, 8. Dans Louis II, Apocalypse 13, 8, montre-moi un peu ça. Nous dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Y todos los que moran en la tierra le adoraban, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. C'est très mal écrit. Está mal escrito. C'est très mal traduit. Está mucho mal traducido. Parce que ça ne fait pas de sens, même en français. No hace sentido, tampoco en francés. Il dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Todos los habitantes de la tierra vont le adorar. Ceux dont le nom n'a pas été écrit Los que el nombre no ha sido escrito dès la fondation du monde. desde la fundación
mundo. Si ça n'a pas été écrit, Si no ha sido escrito, pourquoi on va donner une référence de temps? On ne donne pas une référence de temps à une action qui n'existe pas. no damos una referencia de tiempo a una acción que no existe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yo no sé si usted está me comprendiendo. Si je n'ai pas bu, je n'ai pas bu. Si no he bebido, yo no he bebido. Mais si j'ai bu à 13 heures, je vais dire j'ai bu à 13 heures. Si yo he bebido a las 13 horas, vos dices he bebido a las 13 horas. Mais je n'ai pas bu, je n'ai pas bu. Yo no he bebido, no he Ça n'a bebido. pas été écrit, ça n'a pas été écrit. No ha sido escrito, no ha sido escrito. Mais regardez ceci, c'est le temps n'est pas par rapport au fait que leur nom n'était pas écrit. El tiempo no es por razón sobre el que su nombre no ha sido escrito. Le temps est en référence au fait que l'agneau de Dieu a été immolé. El tiempo está en la referencia que el cordero de Dios ha sido imolido. La version Martin traduit cela comme il faut. La versión Martín traduce como se debe. Et Martin nous dit de sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, Martín dice de manera que hemos sido adorados por todos los que habitan en la tierra, desquels les noms ne sont point écrits au livre de vie de l'agneau, las cuales los nombres no están escritos en el libro de vida del cordero, immolé dès la fondation du monde. que fue desde la fundación del mundo. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. El cordero fue desde la fundación del mundo. Et ça, c'est un autre... ça, c'est un autre verset qui explique aussi la fin des temps, mais ce n'est pas là la leçon d'aujourd'hui. Otro verso que explica el final de los tiempos, pero no es objetivo de la lección. Vous voyez, nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau. Nuestros nombres están escritos en el libro del cordero. Mais ceux qui adorent ici, la Bible dit que leur nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau. La persona que adora aquí, la Biblia dice que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Avez-vous remarqué cela? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Leur nom n'est pas écrit, Su nombre no está escrito, mais ils adorent l'agneau. pero ellos adoran el cordero. Alléluia. Donc, il y a une chose à apprendre là-dedans. Hay una cosa a aprender dentro. Il y a une compréhension à acquérir en ce qui concerne la fin du monde et qui sera où et qui fera quoi. Vamos a comenzar a comprender a propósito de la fin del final del mundo que va a hacer cosas. Mais le but, c'est que Dieu avait un plan El objetivo es que Dios tenía un plano pour son agneau por su cordero avant même que le monde ne soit fondé. antes que el mundo sea creado. La crucifixion de Jésus-Christ La crucificación de Jesucristo était planifiée avant même que la terre ne soit créée. había sido planificado antes que la tierra sea creado. Tout ceci pour dire Todo eso para decir qu'il y a un plan tiene un plano et que nous devons le suivre. y que tenemos de seguir. David nous en donne un exemple frappant ici. David nos da un ejemplo aquí. David est intronisé maintenant roi sur Israël. David es el rey sobre Israel. Il est assis, il a succédé à Saül. Él ha sucedido a Saúl. Saül était désobéissant. Saúl desobedecía. Saül a négligé l'arche de l'alliance de Dieu. Él no ha tomado cuenta del arco del pacto de Dios. En d'autres termes, il ne s'est pas préoccupé de la présence de Dieu au milieu du peuple. De otra manera, no se preocupó de la presencia de Dios en el medio del pueblo. Et cela a conduit à sa chute. Eso ha conducido a su caída. Et David est venu au trône après lui. Y David ha venido en el trono después de él. Après plusieurs persécutions et tout ce qui a précédé, Después de muchas persecuciones y todo lo que se fue. maintenant David rassemble le peuple. Ahora David junta el pueblo. Mais David ne voulait pas régner comme Saul a régné. David no quería reinar como Saúl ha reinado. Et il a voulu que Dieu soit au centre de son règne. Él ha querido que Dios sea en el centro de su reino. Et il a dit, nous allons faire venir la présence de Dieu. Él dice, vamos a hacer venir la presencia de Dios. Et vous savez, nous ne pouvons rien faire sans la présence de Dieu. Usted sabe, no podemos hacer nada sin la presencia de Dios. Nous ne pouvons aller loin sans la présence de Dieu. No podemos ir lejos sin la presencia de Dios. Nous ne pouvons rien bâtir sans la présence de Dieu. No podemos construir nada sin la presencia de Dios. Et David a rassemblé Israël. Y David ha juntado Israel. Et il leur a dit au premier verset Y le ha dicho al primer du versículo chapitre 13. del capítulo 13. David a tint conseil avec le chef de milliers et de centaines, avec tous les princes. Entonces David tomó consejo con los capitanes de militares y de los jefes y con todos
nuestros jefes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous. Y dijo David en todo el Congreso de Israel, si os parece bien y de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todos partes a llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, a los sacerdotes levitas que están con ellos en sus ciudades heridos que se junten con nosotros. La première des choses, c'est que nous allons nous réunir. La primera cosa es que vamos a juntar. Nous allons nous mettre ensemble. Vamos a poner juntos. Nous allons mettre nos différences de côté. Vamos a poner nuestra diferencia de lado. Nous allons nous réunir. Vamos a reunir. Et après, au verset 3, Y después al verso 3. il dit, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Et toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Y dijo todo el Congreso que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Et ils se sont mis d'accord. Ellos se han puesto de Ils ont acuerdo. dit, nous devons faire revenir l'arche de Dieu au milieu de nous. Vamos a hacer volver la arca de Dios en el medio de nosotros. L'arche de Dieu a été négligée pendant le règne de Saül. La arca de Dios fue así durante el reino de Saúl. Et cela n'est pas convenable que ça continue comme ça. No es bien que va a continuar así. Et ils se sont rassemblés. Ellos se juntaron. Ils sont allés à Kirja quelque chose. Él fue a Kirja alguna cosa. Kirja Jearim. Kirja Jearim. Et ils sont allés là-bas. Él fue ahí. Ils ont pris l'arche. Él ha tomado la arca. Et là, ils ont dit, on va se faire un char. Han dicho vamos a hacer un carro. Et le char va être tout neuf. El carro va a ser nuevo. Parce que notre Dieu mérite le meilleur. Porque nuestro Dios merece el mejor. Ils ont fait un char tout neuf. Él ha hecho un carro todo Ça, nuevo. c'était leur plan. Era su plano. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Él ha tomado el arca del pacto. Ils l'ont mis sur le char. Le han puesto en el carro. Et ils se sont mis en route. Se han puesto en el camino. Et je vous dis, leur adoration n'était pas comparable à ce que nous avons aujourd'hui. Os digo, su adoración no la comparaba a lo que tenemos hoy. David, au verset 8, la Bible nous dit, David et tout Israël dansaient devant Dieu. A veces hoy David y todo Israel hacían alegría delante de Dios. Ce n'était pas seulement un groupe de jeunes qui dansaient. No era un grupo de jóvenes que danzaban. Et c'est tout Israël qui dansait. Es todo Israel que danzaba. Alléluia. Et vous savez, il y a des jours où toute l'église se danse devant Dieu. Hay ya que toda la iglesia danza delante de Dios. Et vous savez, nous devons danser devant Dieu. Tenemos que danzar delante de Dios. Nous ne devons pas venir ici et être timides. No podemos venir aquí y ser solo así. Nous avons fait pire dans le monde. Hemos hecho peor en el mundo. Nous avons dansé pour Satan dans des bars, dans des discos. Hemos danzado para Satanás en esa Nous cosa. n'avons pas été timides. No hemos sido solo Et así. quand nous venons à la maison de Dieu, Cuando veníamos a la casa de Dios, nous voulons faire semblant d'être timides. queremos solo pensar que estamos solo así. Allez. Pour le diable, nous étions. Para el diablo estábamos así. Et pour Dieu, nous voulons. Y para Dios so queremos hacer así. Et il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Il nous a mis en route vers le ciel. Nous devons lui réserver notre meilleure danse. Tenemos que darnos su mejor danza. Écoute, ceux qui adorent le Canadien Las personas que adoran los font canadienses mieux que nous. hacen mejor que nosotros. Alors que les Canadiens ne font rien pour eux. Mientras los canadienses no hacen nada Ceux para qui ellos. adorent, je ne sais pas moi, les expos, enfin ils ne sont plus là. La persona que adora otras cosas, Les alouettes, esas abuelas, ils se peinturent le visage. ellos se ponen cosas en el rostro. Ils s'habillent bizarrement. Ellos se visten de una mala manera. Ils sont là, tu le vois dans leur stade. Él está en el campo. Et nous qui avons été sauvés, Nosotros que hemos sido salvos, nous sommes là. estamos solo así. Dieu bouge, Dios mueve, il guérit nos corps, Él cura nuestro cuerpo, il nous donne tout ce dont nous avons Él besoin. da todo lo que necesitamos. Maman, ça doit changer ceci. Tiene que cambiar eso. Ça doit changer. Tiene que cambiar. Nous devons être enthousiasmés pour Dieu. Tenemos
Je vois même des Noirs ou des Africains qui deviennent canadianisés. Veo negros africanos que son como los Ce canadianos. n'est pas dans notre culture de ne pas danser. No es de nuestra cultura de no danzar. Toute raison est bonne pour danser. Toda razón es bueno para danzar. On danse quand on mange, Danzamos cuando on comemos, danse quand on a faim, danzamos cuando on tenemos danse hambre, quand on enterre, danzamos cuando on circulamos, danse quand il y a la naissance. danzamos cuando hay Et nous nacimiento. venons ici, nous ne sommes plus capables de Y danser. venimos aquí no somos capaces de Qu'est-ce qui danzar. nous est arrivé? ¿Qué ha llegado? Aide-nous, Seigneur. Ayúdanos, Señor. Aide-nous à bouger un peu. Ayúdanos a mover un Aide-moi, je poquito. suis sorti un peu de ma prédication. Yo he salido de mi Je predicación. dois rentrer dans mon plan. Yo tengo que entrar en mi plan. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Les Espagnols, Los españoles. ça danse pour tout. Danza para todo. Là, on arrive à l'église, Dieu ne bouge plus. Llegamos a la iglesia, no movemos. Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué se pasa? Aide-nous, Seigneur. Ayúdanos, Señor. Aïe, 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 aïe. Israël dansait devant Dieu de toute leur force, Israel danzaba delante de Dios de toda su fuerza, en chantant, cantando, en jouant des harpes, buscando la arpa, des luttes, de luchas, des tambourins, tamborines, des cymbales cembales et des trompettes. y trompetas. Ils avaient tous les instruments. Él tenía todos los Ils instrumentos. avaient les chants et la danse. Él tenía las canciones y la Ils danza. avaient un char tout neuf. Él tenía un carro todo Ils nuevo. ont tout fait Ella ha hecho pour todo plaire à Dieu. para que Dios sea Ils contento. ont tout fait Él ha hecho pour todo impressionner Dieu. para impresionar a Ils Dios. n'ont pas ménagé leurs efforts. No solo ha hecho su esfuerzo. Et Uzi, plutôt Uza, et l'autre c'était comment Akjo était en train de conduire le char. Uza ya estaba conduciendo el carro. Mais là, le char avançait. El carro avanzaba. Et là, je ne sais pas par où ils sont passés, ça ressemblait un peu aux rues de Montréal. No sé por dónde han pasado. Il y avait des trous de pierres sur la rue. Tenías piedras en la calle. Et là, ça fait kidu. Y la arca comenzó a mover. Ça fait kidu. Ha hecho kidu. Voilà. Et là, le char, plutôt, là, le char a fait kidum. El carro ha hecho kidu. Et l'arche a glissé. El hacho se fue. Et là, comme l'arche glissait, Y como la arca estaba yendo, Uza ne voulait pas voir l'arche tomber. Uza no quería ver el arca caer. Il a étendu sa main pour retenir Él l'arche. ha puesto su mano para agarrar la arca. Et Dieu l'a frappé de mort. Y Dios Sur ha hecho place. para morir de repente. Et tu peux voir comment la fête finit. Usted puede ver cómo la fiesta se acaba. Ce qui était commencé comme une grande réjouissance Una cosa que comenzaba como una alegría. vient de voir une fête tragique. Acabó de una manera trágica. Un de ceux qui conduisait le char même Una persona que conducía el arca est frappé de mort está muerto instantanément de repente. alors qu'il a essayé de toucher l'arche. Como él intentando de agarrar Qu'est-ce el qui arca. se passe? ¿Qué se pasa? Qu'est-ce qui arrive? ¿Qué está On llegando? a tout fait. Hemos hecho todo. Le char était neuf. El carro era Alors nuevo. on a dansé devant Dieu. Hemos danzado delante Notre de Dios. intention était la bonne. Nuestra canción era la buena. Nous désirons la présence de Dieu au milieu de nous. Deseamos la presencia de Dios en el medio de Et nous nosotros. n'avons pas ménagé nos adorations No hemos haciendo nuestra adoración pour faire venir Dieu. para hacer venir Dios. Pourquoi est-ce qu'il nous frappe? ¿Por qué él está haciendo eso? David s'était irrité. David se había irritado. Il a commencé à avoir peur. Él ha comenzado a Il tener a dit, miedo. je ne peux pas amener l'arche dans ma maison. Yo no puedo traer la arca en mi casa. Ils ont trouvé Obed-Edom. Él han encontrado Obed-Edom. Ils ont dit, toi tu prends l'arche. Usted va a tomar el arca. Tu sais, des fois, il y a des jours que tu regrettes de ne pas être le roi. De vez en cuando algo que usted no quiere ser el rey. Quelqu'un vient de mourir, Alguien acaba de morir. et là c'est sur moi qu'on veut mettre cette affaire. Es sobre mí que quiere poner esa cosa. Mais c'est le roi qui a parlé. El rey que ha hablado. Tu ne peux pas dire non. Usted no puede decir no. Et Obed-Edom prend l'arche dans sa maison. Obed-Edom toma la arca en su casa. On ne sait pas c'était quoi l'atmosphère maintenant dans la maison d'Obed-Edom. No sabemos cuál era la atmósfera de la casa de Obed-Edom. Cet homme
alors cette arche venait de conduire, d'amener la mort de quelqu'un instantanément. Alors que nous avons tout fait pour amener cette présence parmi nous. Vous savez, Dieu avait un plan. Dios tenía un plan. Et laissez-moi vous dire ceci. Ils ont tout ménagé, ils n'ont rien ménagé. No han hecho nada. Ils ont fait tous les efforts. Han hecho todos los esfuerzos. Pero, que tout le monde dise mais. Que todo el mundo dijo pero. Ils n'ont pas respecté le plan de Dieu. No han respetado el plano de Dios. Laissez-moi vous dire ceci. La réussite n'est pas déterminée par l'effort. La manera que logramos no está determinado por el esfuerzo. La réussite est déterminée par l'obéissance. Como logramos está determinado por la obediencia. C'est l'obéissance qui détermine le résultat. Es la obediencia que determina el resultado. Nous ne pouvons pas remplacer l'obéissance par l'activité. No podemos reemplazar la obediencia por la actividad. Notre activité doit être en obéissance à la parole de Dieu. Nuestra actividad debe ser en obediencia a la palabra de Dios. Dieu a un plan. Dios tiene un plano. On ne fait pas l'œuvre de Dieu de n'importe quelle façon. No vamos a hacer la obra de Dios de cualquier manera. On ne peut pas prendre les méthodes du monde pour faire le travail de Dieu. No podemos tener los métodos del mundo para hacer el trabajo Nous de devons Dios. suivre le plan de Dieu à la lettre. Tenemos que seguir el plano de Dios a la Nous letra. ne pouvons pas construire selon nos plans. No podemos construir según Nous nuestros ne planos. pouvons pas nous baser sur nos habilités. No podemos estar en nuestra habilidad. Nous devons respecter la parole de Dieu. Tenemos que respetar la palabra de Dios. Parce que peu importe l'effort que nous faisons, Importa poco el esfuerzo que hacemos. peu importe comment nous allons nous déranger, Importa poco cómo vamos a molestar. si nous ne respectons pas le plan, Si no respetamos el au plano, lieu que ça produise la vie, en vez que produce la ça vida, va produire la mort, va a producir la muerte. ça va produire la destruction. Va a producir la destrucción. Écoute, nous ne pouvons pas faire ceci juste de n'importe quelle façon. No podemos hacer eso de cualquier manera. Nous devons faire selon ce que Dieu demande. Tenemos que hacer según lo que Dios está pidiendo. David était irrité. David era irritado. David devait retourner, comme on dit, sur la planche à dessin. David debía volver para hacer cosas. Parce que le premier plan n'a pas réussi. Porque el primer plano ha logrado. Il devait retourner à la planche à dessin. Él debía volver a otra cosa. Quelqu'un a dit une fois, Alguien ha dicho una vez. celui qui a inventé la planche à dessin, La persona que inventó esa cosa para destinar. si son premier plan n'a pas réussi, Si su primer plano ha logrado, qu'est-ce qu'il allait dire? ¿qué él iba a decir? Il retourne à quoi? Él va a volver a qué? Anyway. David devait retourner à la planche à dessin Él debía volver a esa cosa para destinar. et faire un autre plan. Hacer otro plano. Mais pas de n'importe quelle façon. No de cualquier manera. David ne devait plus juste s'appuyer sur sa conception. David no debía se apoyar sobre su concepción. Il ne devait pas juste dire, ah mais un char neuf. Él no debía solo decir, oh, un carro nuevo. C'est bon. Es bueno. C'est peut-être bon pour les hommes. Es bueno para los Mais hombres. ce n'est pas ce que Dieu demande. Pero no es lo que Dios está pidiendo. Je ne peux pas juste utiliser mon habilité. Yo no solo puedo utilizar mi Je habilidad. ne peux pas juste utiliser ma capacité de séduire. Yo no puedo utilizar mi capacidad de Je seducir. dois faire selon ce que Dieu demande. Yo voy a hacer según lo que Dios está pidiendo. Deutéronome 10:8. Deuteronomio 10:9. Nous est en train de nous décrire comment l'arche de Dieu devait être transportée. Estando descubriendo cómo el arca de Dios debía ser transportado. La Bible nous dit en ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. La Biblia dice en aquel tiempo apartó Jehová de la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. De se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. L'arche ne devait pas être portée sur un char. El arca no debía ser en un carro. L'arche devait être transportée par des hommes. El arca debía ser transportado por los hombres. L'arche devait toujours être portée par les Lévites. La arca debía ser transportada por los levitas. Aucun char, Ninguno carro. neuf ou je ne sais pas, Nuevo o yo no sé. que le bœuf soit
qui n'ait jamais fait un quelconque travail. Pour ne pas dire qu'il soit neuf ou pas. On ne sait pas vraiment un peu neuf, je sais pas. Mais ça ne marche pas. No funciona. Parce que ce n'est pas selon le plan de Dieu. Porque no es según el plano de Dios. Et écoutez, si ce qu'on fait n'est pas selon le plan de Dieu, Si lo que hacemos no es según el plano de ça Dios, ne va pas marcher. no va a funcionar. Nous devons retourner. Tenemos que volver. David ne s'est pas dit, bon, c'est fini, on ne fait plus rien. David no ha dicho, oh, está acabado y no vamos a hacer nada. La Bible nous dit qu'alors que l'arche restait à la maison d'Obed-Edom, La Biblia nos dice cuando el arca estaba en la casa de Obed-Edom, Dieu a commencé à le bénir. Dios ha comenzado a le Parce que bendecir. là où il y a la présence de Dieu, Porque donde tiene la presencia de il y Dios, a toujours les bénédictions. hay las bendiciones. Nous devons désirer la présence de Dieu. Tenemos que desear la presencia de Il y Dios. a un plan pour avoir cette présence de Dieu. Hay un plano para tener esa presencia. Et écoute, la première phase de ces plans, ça s'appelle tout simplement l'évangile. Escucha, el primero es el evangelio. Et par la suite, ça s'appelle la sanctification. Y después es la santificación. Et par l'évangile, Dieu vient habiter en nous. Por el evangelio, Dios viene a llenar en nosotros. Et par la sanctification, Dieu demeure continuellement en Y nous. por la santificación, Dios mora siempre en nosotros. On va y revenir un peu plus tard. Vamos a volver más tarde. Mais David a vu la bénédiction dans la maison d'Obed-Edom. David ha visto la bendición en la casa de Obed-Edom. Il a dit, on doit revoir ces choses. Él se va a mover esas cosas. Il est allé, il a étudié la parole de Dieu. Él fue a estudiar la palabra de Dios de nuevo. Donc, je t'invite à retourner étudier la parole de Dieu. Y invito a volver a estudiar la palabra de Et Dios. tu verras ce que ça prend pour avoir la présence de Dieu. Usted va a ver lo que toma para tener la Et presencia quand de Dios. il a vu que l'arche de Dieu devait être portée par les gens, par les Lévites, Él ha visto que el arca de Dios debía ser tomado por los il a levitas. rassemblé les Lévites. Él ha juntado los levitas. Il a dit la première fois, Él ha dicho la primera vez, nous n'avons pas fait de la bonne façon. lo hemos hecho de la buena manera. Et le Seigneur nous a frappés. El Señor nos ha hecho cosas. Mais cette fois, Esa vez, nous devons le faire de la bonne façon. tenemos que hacer de la buena manera. Vous allez vous sanctifier Ustedes van a se santificar. et vous viendrez avec moi. Ustedes van a venir conmigo. Nous allons porter l'arche. Vamos a llevar la arca. Nous allons le faire Vamos a hacer comme la parole de Dieu demande. como la palabra de Dios pide. Regarde, Mira, la parole de Dieu nous dit ceci. la palabra de Dios nos dice eso. Nous ne pouvons pas y arriver sans l'évangile. No podemos llegar sin Nous ne el pouvons evangelio. pas naître de nouveau No podemos nacer de nuevo. autrement que ce que la parole de Dieu déclare. De otra manera como la palabra de Dios Le monde declara. a plusieurs conceptions aujourd'hui. El mundo tiene muchas Le concepciones monde hoy. a plusieurs discours aujourd'hui. El mundo tiene muchos discursos Mais hoy. laissez-moi vous dire ceci. Pero déjame os decir eso. Dans la parole de Dieu, ça reste encore la repentance. La palabra de Dios, en la palabra ya queda el Nous arrepentimiento. devons nous repentir. Tenemos que se arrepentir. Sinon, nous mourrons tous dans nos péchés. No vamos a mover en nuestros Dans pecados. la parole de Dieu, En la palabra de Dios ça reste encore le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. queda el bautismo de agua en el nombre de Jesús. Si je ne para suis el pas perdón de baptisé pecados. au nom de Si Jésus-Christ no estoy bautizado en el pour nombre de le Jesús pardon de mes péchés, para el perdón de los pecados, je dois faire comme David. yo tengo que hacer como David. Je dois retourner à la parole Yo tengo que volver a la et palabra voir comment c'est écrit y ver cómo está et escrito. le refaire comme ça doit être fait. Y de hacer como va tiene que ser. Parce que je veux que ça produise la vie Yo quiero que produce la vida et non la mort. y no la muerte. Selon la parole de Dieu, Según la palabra de Dios, nous devons encore recevoir le Saint-Esprit tenemos que recibir el Espíritu Santo avec l'évidence du parler en langue. hablando en otra lengua. Et c'est ce qui produit la vie éternelle. Es lo que produce la vida eterna en Et selon nosotros. la parole de Y Dieu, según la palabra de nous Dios, devons mener une vie de sanctification. tenemos que caminar una vida de Ça santificación. reste encore la sanctification. Queda la santificación. Alléluia. C'est la seule façon Es la única que la manera présence de Dieu que la presencia de Dios va bouger d'un endroit à un autre. va a mover de un lado a otro. C'est la seule façon Es la única manera que la présence de que Dieu la presencia de Dios va bouger du ciel va a mover del cielo dans cette arche terrestre, en esa arca dans terrestre, ce temple terrestre. en ese templo terrestre. Oh, David était quelqu'un de particulier. David era alguien de particular. C'est le rabbin nous avait
dit une fois ceci. Je pense dans nos conversations. Il nous dit David, c'était quelqu'un qui a littéralement traversé l'alliance. David è una persona che ha cruzato il patto. Il vivait dans l'ancienne alliance. Ele vivia nell'antico patto. Et son désir, Con il suo deseo, et son adoration, sua adorazione, son intensité, sua intensità, ses sacrifices suo sacrificio l'ont littéralement transporté le han puesto de l'ancienne alliance dell'antico patto dans la nouvelle e alliance. del nuovo patto. Il était dans l'ancienne alliance. Ele stava nell'antico Il a patto. commis deux crimes Él ha cometido qui dos méritaient la mort. que merecía la muerte. Mais Dieu lui dit, je pardonne ton iniquité Dios le aujourd'hui. dice, perdono tu Il iniquidad. a joui de la grâce Ella ha gozado de alors la qu'il gracia était sous la loi. mientras que él estaba en la ley. Mais regardez ceci. Pero mira eso, Regardez ceci. mira eso. David a construit un temple. David ha construido un templo. Et dans son temple, En su templo, il a mis l'arche ne passe pas le temple. Qu'est-ce que je dis? David a construit une tente. David ha hecho una tienda. Et il a mis l'arche de l'alliance dans la tente. Él ha puesto el arca del pacto en la tienda. Et il y a une particularité dans cette tente Hay una particularidad en esa qui tienda nous fait encore une fois traverser que nos hace para de cruzar el pacto. Vous savez, dans l'ancienne alliance, En el antiguo pacto, l'arche était en arrière du voile, el arca era detrás. mais pas dans le tabernacle de David. Pero no en el Dans le tabernáculo de David. tabernacle de En David, el tabernáculo de David il n'y avait pas de tente. no tenía la tienda. Dans le tabernacle de En David, el tabernáculo de David on adorait dans la présence de l'arche. adoramos en la presencia del arca. Dans le tabernacle de En David, el tabernáculo de David il n'y avait pas de voile. no tenía esa Il cosa. n'y avait pas de séparation. No tenía la separación. Écoute, aujourd'hui, Hoy nous sommes appelés à rentrer dans ce tabernacle estamos llamados a entrar en ese où tabernáculo. Dieu lui-même vient habiter en nous. Oh, Dios él mismo viene a llenar Plus nosotros. rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Del amor de Dios. Ni les principautés, No las principalidades, ni les problèmes, no los problemas, ni les ténèbres, no los ni tinieblas, les malheurs, no ni peu importe ce que vous voulez citer. importa poco lo que quieras citar. Tout cela, Para eso nous devons le faire selon le plan. tenemos que hacer según el Nous plano. devons le faire selon le plan. Tenemos que hacer según el plano. Peut-être que nous l'avons fait une fois Tal vez que le hemos hecho una et vez que ce n'était pas de la bonne façon. y que no era de la buena Nous manera. devons retourner Tenemos que et volver le faire de la bonne façon. y hacer de la buena Nous manera. devons retourner Tenemos que et volver nous repentir y sincèrement. se arrepentir de una Nous buena devons manera. retourner Tenemos que volver et regarder notre baptême. y mirar nuestro bautismo. Comment avons-nous été baptisés? ¿Cómo hemos sido bautizados? Vous savez, il y a plusieurs organisations qui baptisent aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hay muchas organizaciones que bautizan en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nous ne questionnons pas leur sincérité, No vamos a cuestionar su sinceridad. mais nous questionnons seulement l'exactitude de la pratique. Vamos a cuestionar la exactitud de la Tout práctica. comme David était sincère, Todo como David era sincero. les efforts sont aussi sincères. Los esfuerzos son sinceros. Mais les résultats n'est pas déterminé par la sincérité. Pero los resultados no están determinados por la sinceridad. Les résultats est déterminé par l'obéissance de la parole. El resultado está determinado por el resultado de la palabra. Et l'obéissance est déterminée par une connaissance exacte de la parole. La obediencia es determinada por un conocimiento exacto de la palabra. Et voici la connaissance. Y aquí está el Il n'y conocimiento. a qu'un seul Dieu. Hay solo un Dios. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. No hay dos, no hay tres. Dieu est un et un seul. Dios es uno y solo uno. Il n'y a qu'un seul esprit qui est saint, Hay solo un Espíritu que es santo. que nous appelons le Que Saint-Esprit. llamamos el Espíritu Ce Santo. sont les deux attributs fondamentaux de Dieu. Son las dos cosas fundamentales de Dieu Dios. est esprit physiquement. Dios físicamente es Et Espíritu. Dieu est saint moralement. Y Dios moralmente es Et santo. quand tu dis Saint-Esprit, tu es en train de dire Dieu. Y cuando usted dice Espíritu Santo, usted está diciendo Il n'y a Dios. qu'un seul esprit divin. Hay solo uno Espíritu que es divino. Il n'y a pas deux esprits divins. No hay dos Espíritus Il n'y divinos. a pas trois esprits divins. No hay dos Espíritus divinos. Mais ce seul esprit divin Pero eso solo Espíritu a vu divino. notre détresse, Ha visto nuestra a tristeza. vu notre misère. Ha visto nuestra miseria. Et il n'a pas voulu nous laisser dans notre détresse. No ha querido nos dejar en nuestra Il tristeza. a voulu venir à notre secours. Él ha querido venir a nuestro socorro. Et il s'est mis en route pour venir à notre secours. Él fue en la calle para venir a nuestro socorro.
une chose. Façon de parler. Il fait frein. Il dit, je ne peux pas les aider. Parce qu'on s'était mis d'accord dès le départ. Que sans le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et là, il regarde sur la terre. Aucun juste qui pouvait donner son sang. Et ok. Il retourne. Il dit, je vais me faire une chair. Et moi-même, je vais aller. Il a trouvé Marie. Il a fait une chair dans le ventre de Marie. Et lui-même, cet esprit est venu habiter dans cette chair. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Dieu parmi nous. Emmanuel ne signifie pas le Fils de Dieu parmi nous. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair. Jésus-Christ était la plénitude de Dieu. Colossiens 2, 9 et 10 nous dit ceci. Donne-moi Colossiens, peut-être 8, d'abord 8. Dame Colosenses 8, 2, 8. Voilà pourquoi je prêche long, parce qu'ils prennent toujours. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Utilizadas según las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Il dit que personne ne vous trompe dans votre façon de penser. Que nadie os engañe en vuestra manera de pensar. Parce que ceci n'est pas fait selon le raisonnement de l'homme. Porque eso no está hecho según el pensamiento del hombre. C'est fait selon le raisonnement de Dieu. Está hecho según el pensamiento de Dios. Et c'est quoi qu'il est en train de dire? Verset 9. ¿Qué está hablando? Verso 9. Il dit car en lui qui, Jésus, porque en él quien Jesús, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Il dit tout ce qu'il y a de Dieu. Él dice todo lo que tiene de Dios habite en Jésus-Christ. Mora en Jesucristo. Regardez comment il a écrit ceci. Mira cómo él ha escrito eso. Divinité. La divinidad. Quand il dit divinité, cuando él dice divinidad, ça veut dire déjà tout ce qu'il y a de Dieu. Él dice todo lo que tiene de Dios. Il pouvait juste dire en lui habite la divinité. Él solo podía decir él mora la divinidad. Ça allait être correct. Debía ser correcto. Mais il dit la plénitude. Él dice la plenitud. Donc en d'autres termes, il dit en lui habite la plénitude de la plénitude de Dieu. Dice de una manera en él mora la plenitud de Dios. Ou il dit en lui habite tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de Dieu. O dice en él mora todo lo que tiene o todo lo que tiene de Dios. Mais il n'arrête pas là. Él no para ahí. Il ajoute encore tout. Él aumenta todo. Ça c'est une exagération. Es ir más lejos. Il veut juste qu'on ne laisse rien de Dieu à l'extérieur de Jésus. Él no quiere que deja nada de Dios al exterior de Jesucristo. Il dit donc todo la plénitude. La plenitud. Quand tu dis la plénitude, tu dis déjà tout. Cuando usted dice la plenitud, usted dice todo. Enfin, c'est que le français. Enfin, mon français est correct. Mi français es correcto. Ahora. Todo, de tout ce qu'il y a, de todo lo que tiene, tout ce qu'il y a de Dieu. De todo lo que tiene de Dios. Donc c'est comme s'il insiste 3 fois. Es como él está insistindo 3 veces. Et quand vous voyez Jésus, cuando usted está a ver Jesús, tout ce que vous désirez de Dieu, todo lo que desea de Dios, est en Jésus-Christ. Está en Jesucristo. Que ça soit le salut, que está la salvación, la protection, que está la protección, que ça soit la provision, la provisión, la guérison, la curación, tout, l'autorité. Toda la autoridad, tout est en Jésus-Christ. Todo está en Jesucristo. Rien à l'extérieur. Nada al exterior. Et tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de Dieu. Todo lo que tiene, todo lo que tiene, todo lo que tiene de Dios. Ah, j'aime ça en espagnol. Todo lo que quiero, todo lo que quiero, todo lo que quiero de Dios. Alléluia. Alléluia.
Jésus était Dieu. Jesucristo era Dios, Manifesté dans la chair. manifestado en la Ça, carne. c'est la vérité. Es la verdad, Ça, c'est la connaissance. es el Maintenant, conocimiento. c'est qui le Fils? ¿Quién es el Hijo? Pourquoi le Fils est ici, le Père là-bas? ¿Por qué es que Hijo está aquí, el Padre ahí? Le Fils, c'est ce qui est né. El Hijo es la persona que ha Et nacido. ce qui est né, c'est la chair. Que lo que ha nacido es la carne. La chair, c'est le Fils. La carne es el Hijo. Mais l'Esprit qui habitait dans cette chair, c'est Dieu. Pero el espíritu que estaba en esa carne es Dios. Écoutez, quand l'ange parle à Marie Cuando el ángel habla a María, et lui dit, Marie, él le dice María, tu vas être enceinte et tu vas enfanter un fils. usted va a ser embarazada y usted va a dar la luz a un hijo. Marie dit, pardon, María dice, no, perdón. impossible que je sois enceinte. Es posible que yo sea embarazada. Je ne connais personne. Yo no conozco nadie. Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas. El ángel le dice, no te preocupes. Le Saint-Esprit viendra sur toi. El Espíritu Santo va a venir sobre Et ti. tu seras enceinte. Y usted va a ser embarazada. Comme un homme vient sur une femme. Como un hombre vaya hasta una Et mujer. elle tombe enceinte. Ella está embarazada. L'ange dit à Joseph, El ángel dice a José, ne chasse pas Marie. no echa a María. Parce que ce qui est en elle vient du Saint-Esprit. Porque lo que está en él viene del Espíritu Santo. Si le Saint-Esprit Si el Espíritu Santo est le responsable de cette grossesse, es la persona que ha embarazado a María, qui est le père ¿quién de cet enfant? es el padre de ese hijo? Le Saint-Esprit. El Espíritu Santo. Amen. Amén. Si on dit il y a un père, il y a un fils et il y a le Saint-Esprit, Si decimos que hay un padre, hay un hijo y hay un Espíritu et qu'on Santo, dit que c'est le Saint-Esprit qui a rendu Marie enceinte, y vamos a decir que el Espíritu Santo que ha puesto María embarazada, on ne peut pas désigner une autre personne comme étant le père de cet no enfant. podemos decir como otra persona es el padre de ese hijo. Donc le père, c'est le Saint-Esprit. Porque el padre es el Espíritu Santo. Quand on dit père, on dit le Cuando Saint-Esprit. decimos padre, decimos Espíritu Santo. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Hay solo un Dios. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. No hay dos, no hay tres. Il ne faut pas confondre un titre avec une No personne. podemos confundir un título en una Moi, persona. je porte plusieurs titres, Yo tengo muchos títulos, mais je suis une seule personne. pero yo soy una sola persona. Dieu porte plusieurs titres, Yo tengo muchos mais títulos. il reste un seul esprit. Él queda un solo Il espíritu. est Père parce qu'il a engendré la chair de Jésus. Él es padre porque ha hecho la carne de Jesús. Comme moi aussi, je suis Père Como yo soy padre, parce que j'ai engendré mes enfants. porque yo he hecho mis hijos. J'en ai 4. Yo tengo Il y 4. en a un qui est dans le sous-sol. Hay una persona que está en el subsuelo. Je suis aussi fils. Yo soy también hijo. Je suis père et fils. Yo soy padre y hijo. Mais je suis une seule personne. Yo soy solo una sola persona. Ce sont des titres, ce ne sont pas des personnes. Son títulos, pero no son personas. Pour des années, on a confondu des titres avec des personnes. Por años hemos confundido títulos Et y ça nous a personas. jeté dans la confusion en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Y no ha puesto la confusión según el conocimiento de Et Dios. ça nous met dans la confusion en ce qui concerne l'obéissance de la Que parole. nos ponga la confusión sobre lo que es la obediencia de la palabra Parce de que Dios. l'obéissance est déterminée par la connaissance. Porque la obediencia está determinada por el conocimiento. Amen. Alléluia. Non seulement la sincérité, No solo la sinceridad, mais la connaissance. pero el Parce conocimiento. qu'on peut être sincère, Podemos ser sinceros, mais sincèrement dans pero l'erreur. es ser sincero en el C'est error. pourquoi la Bible nous dit ceci. Es por eso que la Biblia nos dice Mon eso. peuple périt Mi pueblo se par vaya faute de connaissance porque falta et conocimiento. non par faute de Y sincérité. no por falta de Parce qu'on conocimiento, de peut être sinceridad. sincère, Porque podemos ser sinceros, sincèrement dans pero l'erreur. sincero en el error. Maintenant, Jésus il est le Fils parce que la chair c'est lui. Jesucristo es el Hijo porque la carne Mais es il est él. aussi Père parce que l'Esprit qui est en lui, c'est l'Esprit qui a engendré cette Él es chair. también Padre porque el Espíritu que está, Él es el Espíritu que ha hecho esa Pourquoi carne. Ésaïe 9.5 peut nous dire. Es por eso, Esaías 9:5 puede nos decir. Ésaïe 9.5 peut nous dire. Ésaïe 9.5. C'est eux qui me retardent toujours. Vous voyez, quand je prêche long, c'est leur faute en arrière. Donne-moi, tape 6, parce qu'en anglais c'est 6, en français c'est 5. Ponga 6.
Je ne sais pas c'est quoi en espagnol. La même chose, ceci, ça. Là, on est en espagnol. Ok. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros. C'est qui cet enfant? ¿Quién es ese hijo? C'est qui cet enfant? ¿Quién es ese hijo? Jésus. On l'appellera admirable. Le llamará su nombre admirable. Wow, je peux lire l'espagnol. On l'appellera admirable. Vamos le llamar admirable. Qui est admirable? ¿Quién es admirable? Jésus. On l'appellera conseiller. Vamos le llamar consejero. Qui est conseiller? ¿Quién es consejero? On l'appellera Dieu puissant. Vamos le llamar Dios poderoso. Qui est Dieu puissant? ¿Quién es Dios poderoso? On l'appellera l'enfant, Padre eterno, el hijo qui est né, que ha nacido, va être appelé vamos le llamar Padre eterno et prince de... y Príncipe de la paz. Écoute, Jésus, c'est Dieu. Jesucristo es Dios. Si tu meurs aujourd'hui, Si je usted ne muere- veux pas que tu meurs, Usted muere hoy. je vais changer cela. Vou cambiar eso. Si je mourais aujourd'hui, Si yo moría hoy, comme ça je n'ai de problème avec personne. aquí no tengo problemas con nadie. Oh, il est mort le même jour que le pasteur a dit, si tu meurs aujourd'hui. Non. Alléluia. Si je meurs Si aujourd'hui yo moro hoy et que je vais au ciel, y que yo me voy al cielo, espero, j'arrive à la porte, llego a la puerta je frappe y yo voy a bater et Pierre vient m'ouvrir. y Pedro ven a mi Celui abrir. qui a les clés, Él que tiene la llave, il vient m'ouvrir. él ven para abrir. Et là je dis, oh Pierre, Yo digo, oh, verdaderamente, je suis arrivé. he llegado. Mais attends, Espera, je veux voir Dieu. yo quiero ver Dios. Ça fait tellement longtemps. Hace mucho tiempo J'ai galéré pour lui. yo estaba aquí para Je l'ai él. servi. Yo le he servido. Il m'a fait du bien. Me ha hecho Il bien. m'a aidé. Él me ha ayudado. Il m'a donné une famille. Il m'a donné toutes ces choses. Él me ha dado una familia, toda esa cosa. J'aimerais le voir pour le remercier. Yo quiero le ver para le agradecer. Pierre va me dire, viens. Pedro va a decir bien, ven. Il m'amène Él me trae devant Jésus. delante de Jesús. Il dit, c'est lui. Él dice, es él. C'est lui. Fais un peu de Jésus. C'est lui. Et là, je vais dire, non Pierre. Moi, lui, c'est Jésus. Ah, Jésus, merci d'être mort pour moi à la croix. Merci pour... No, Pedro, es pasemos para mí a la cruz. Je veux voir Dieu. Yo quiero ver Dios. Pierre va me dire, mais c'est lui. Pedro va a decir, es Tu ne él. peux pas voir un autre. Usted no puede ver otra persona. Il est l'image du Dieu. Es la imagen de Dios invisible. Tu ne peux rien voir à l'autre. Usted no puede ver nada. C'est lui. Es él. Ainsi, quand je viens pour obéir maintenant à l'évangile, Cuando vos obedecer al evangelio, comme tout comme David, todo como David, après m'être trompé la première fois, después de me ser engañado la et primera après vez, essayer de porter cette tâche, cette présence sur un char. intentar de llevar esa arca en un carro. Un char fait de bois, Un carro hecho de madera, selon la conception de l'homme. según la concepción del hombre, Ça n'a pas fonctionné. no ha funcionado. Ça prend des lévites Necesita los levitas, créés par Dieu lui-même. creado por Dios él mismo. Et le plan qui va marcher, El plano que va a ce n'est funcionar pas le plan des hommes. no es el plano de los hombres, Ce n'est pas la conception des hommes. no es la concepción de los hombres, C'est la conception de Dieu. es la concepción de Dios. Mais encore là, il faut la comprendre. Ahora tenemos que Parce que comprender. le but, l'objectif, ce n'est pas juste de transporter, El objetivo no es solo de transportar, c'est de transporter comme Dieu veut que ça soit transporté. es transportado como Dios quiere que sea transportado. Matthieu 28, 19. Mateos 28, 19. Vous voyez, c'est là où on perd le temps. Es aquí que perdemos el tiempo. Matthieu 28, 19. Mateos 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là tu dis, pasteur, voilà
c'est le plan de Dieu. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora se dice, es el plano de Dios. Alléluia. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Sí, es lo que Dios ha dicho. Mais avons-nous compris ce que Dieu a dit? Pero hemos comprendido lo que Dios ha dicho. C'est comme si on s'arrête juste à dire on doit transporter et puis on a compris et on va chercher une façon de transporter. Es como decimos, vamos a transportar, hemos comprendido, vamos a buscar una manera de transportar. Encore devons-nous regarder les détails. Ahora vamos a visitar los detalles Pour savoir comment on va transporter. para saber cómo vamos a En transportar. effet, de toutes les nations, les disciples le baptisant au nom. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizando en el nombre. Que tout le monde dise au nom. Que todo el mundo dice en el nombre. Singulier. Singular. A-U, pas de X. En el nombre. Voilà. Non, pas de S à la fin. Je ne sais pas. Nombre, c'est comment on dit en pluriel en espagnol? Nombres. Pas de S. Même en espagnol, il n'y a pas de S. No hay. Même en espagnol, il n'y a pas de S. En español también. Maintenant, voilà, il n'y a pas de S. Maintenant, vous allez me dire, ah non, ça c'est une Bible de UPC trafiquée dans leur ordinateur. Usted va a decir una Biblia de UPC traficado en su ordenador. Je vais chercher quelqu'un qui a une autre Bible ici. Vou buscar alguien que tiene una otra Biblia. S'il y a quelqu'un qui a une Bible. Hay alguien que tiene una Biblia. Tiens, la sœur de qui elle a une Bible. Elle vient du Cameroun. On va voir un peu qu'est-ce qu'on dit au Cameroun. Matthieu 28, 19, c'est écrit comment au nom. Dans ta Bible, du Cameroun, c'est aussi. Donc au Cameroun, c'est aussi singulier. C'est qui? Esther, elle vient du Congo. C'est quoi? Elle aime beaucoup les Juifs, Esther. Elle me donne des Torahs à lire. On peut lui faire confiance quand même. C'est quoi dans ta Bible, Esther? C'est singulier aussi. Même dans ce... Pardon? Elle a vérifié, je vous avais dit, cette fille, elle me donne des gros livres à lire, des Torahs, elle va creuser à la source. Maintenant, même elle, pour elle, c'est singulier. Elle est du Congo, mais je ne sais pas d'où vient cette passion pour les Juifs. Maintenant, quelqu'un d'autre. Ça c'est du Mali, non, du Togo. Toi tu changes toujours de nationalité. Moitié. Bon, voilà, c'est comme ça que vous perdez. Bénin, le livre, la Bible au Bénin, c'est quoi? Au singulier aussi. Regardez. Bénin singulier. Lui c'est un missionnaire quand même, un missionnaire. Sa Bible est en anglais. Vous savez, les Anglais ont toujours une longueur d'avance sur les francophones. Peut-être les francophones, et en anglais, c'est en français, enfin, c'est au pluriel ou au singulier? Singulier aussi en anglais. Donc, écoutez. Même dans le grec, le missionnaire dit c'est au singulier. Moi je peux aller jusqu'en Haïti, en Côte d'Ivoire, on va voir qui a une Bible en créole ici. Pas qu'il y a une Bible en créole là? Tout le monde abandonné Haïti comme ça. Bon, regardez, même, je l'ai déjà vérifié, croyez-moi, même la Bible en créole, c'est au singulier. C'est au singulier. Maintenant, si au nom c'est au singulier, ça veut dire qu'il y a combien de noms? Un seul nom. Maintenant, le défi, on doit faire vite. Le défi, c'est que... La question maintenant, c'est que il y a combien de noms dans ce verset? La pregunta es que ¿cuántos nombres tienen ese verso?
Tout le monde dit un seul nom. Mais il n'y a pas de nom dans ce verset. Todo mundo dice un solo nombre, no hay nombre en este verso. Laissez-moi vous faire l'expérience. Déjame hacer la experiencia. C'est quoi votre nom, monsieur? Mehdi. ¿Cuál es su nombre? J'étais Jésus tout à l'heure. Il s'appelle Mehdi. Él se llama Mehdi. Et je sais qu'il est papa. Yo sé que él es padre. Il a 3 enfants. Tiene 3 Mais il hijos. ne me dit pas père. Él no me Si dice je lui padre. demande son nom, il me dit Mehdi. Yo le pregunto su nombre, él me dice Tu Mehdi. sais, des fois les hommes ils sont un peu lents. C'est quoi votre nom, madame? Elle a oublié. C'est quoi votre nom? Laure. Elle s'appelle Laure. Él se llama Mais non, elle est maman. Él es madre. Mais je lui demande c'est quoi ton nom? Le pregunto cuál es tu nombre. Elle me dit Laure. Ella me dice Laure. Et là, quand tu vois ce verset qui est écrit, le nom du Père, Cuando se ve ese verso que es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu la Santo, chose à faire, ce n'est pas de répéter. la cosa a hacer no es de repetir, Parce que répéter, ce n'est pas obéir. porque repetir no es obedecer. Pour obéir, il faut exécuter. Para obedecer tenemos que ejecutar. Pour exécuter, Para ejecutar il faut demander au Père, c'est quoi ton nom? tenemos que pedir al Padre cuál es tu nombre. Il faut demander au Fils, c'est quoi ton nom? Tenemos que pedir al Hijo cuál es tu nombre. Il faut demander au Saint-Esprit, c'est quoi ton nom? Tenemos que preguntar al Espíritu Santo cuál es tu nombre. Si tu penses qu'ils sont 3, Si usted piensa que son 3, mais nous avons établi depuis le commencement qu'il n'y en a qu'un seul. hemos hecho desde el principio que solo tiene Et uno. son nom c'est Y Jésus. su nombre es Jesús. Et le nom du Père, El nombre del Padre es parce Jesús. que le Père éternel, c'est aussi le Fils qui nous aime. Porque el Padre Le eterno nom es el du Hijo que más de eso. Saint-Esprit, c'est Jésus. El nombre del Espíritu Santo Parce es que Jesús. Jésus nous dit, le Saint-Esprit va venir en mon nom. Jesús que nos dice, el Espíritu Santo va a venir en mi nombre. Et même dans le Ésaïe 9.5, Y en Isaías 9:5 on a dit le Fils nous aimait, hemos dicho el Hijo no es il nacido, le Père éternel, voy a llamar Padre eterno. mais il dit, il sera aussi appelé conseiller. Él va a ser llamado consejero. Le conseiller, c'est le même mot qui est traduit dans le Nouveau Testament par Parakletos. El consejero es la misma palabra que está traducida en el Nuevo Qui Testamento veut como dire Paracleto. d'où nous avons le Saint-Esprit. Donde tenemos el Espíritu Santo. Dans certaines vieilles versions, ils disent même il va être le consolateur. En esas viejas versiones dice va a ser el consolador. Le nom c'est Jésus. El nombre es Jesús. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. Es el nombre encima de todo C'est le nombre. nom qui remplace tout autre nom. Es el nombre que reemplaza todo otro Dans nombre. l'Ancien Testament, si tu voulais la paix, tu disais Jéhovah Shalom. En el Antiguo Testamento se quería la paz, decía Si Jehová tu Shalom. voulais la provision, tu disais Jéhovah Se Jireh. quería la provisión, decía Jehová Dieu Jireh. a dit c'est trop compliqué. Dios ha dicho es mucho On va complicado. mettre tout ça dans un seul nom. Vamos a poner todo eso en Tu un veux solo la nombre. paix, Jésus. Usted quiere la paz, Tu Jesús. veux la consolation, Jésus. Usted quiere la consolación, Tu veux la Jesús. provision, Usted Jésus. quiere la provisión, Parce Jesús. qu'il n'y a qu'un seul nom. Porque solo un hombre tiene. C'est pourquoi Pierre, dans Acte 2.38, Es por eso que Pedro en Hechos 2:38, il n'a pas baptisé quelqu'un au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. él no ha bautizado a alguien en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Il a cherché le nom Él ha buscado el nombre et il l'a baptisé au nom de Jésus. y él ha bautizado en el nombre de Jesús. Et si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, Si usted no está bautizado en el nombre de tu Jesucristo, peux l'être aujourd'hui. usted puede decir hoy, Il y a l'eau, tenemos la agua, il y a des vêtements de rechange. vestido para cambiar, Ça ne prend que notre obéissance. solo lleva tu obediencia. Ça nous prend juste de nous dire, nous allons rechercher l'arche encore. Él dice, vamos a buscar el arca de nuevo. Ça prend juste de nous dire que la première fois, nous l'avons fait sur un char. Él dice, la primera vez hemos hecho en un carro. Le char était neuf. El carro era nuevo. Tout était sincère. Todo era sincero. Mais le résultat Pero el resultado dépend de l'obéissance. depende de la obediencia. Et je vais te dire que le nom de Jésus-Christ est essentiel dans le baptême. Voy a decir que el nombre de Jesucristo es esencial en el bautismo. Parce que Acte 10, 43 nous dit ceci. Porque Hechos 10:48 nos dice eso. Que tous
tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Que todos los profetas hacen de él ese testimonio. Quiconque croit en lui Que la persona que cree en él reçoit par son nom recibe por su nombre le pardon des péchés. el perdón de pecados. Et nous sommes baptisés pour Y estamos bautizados para le pardon de nos péchés. el perdón de pecados. Mais si on enlève le nom Si quitamos el nombre par lequel on reçoit le pardon des péchés, por la cual recibimos el perdón de pecados, notre baptême devient juste un bain. nuestro bautismo es solo para se bañar. Ça devient juste un rituel vide. Es solo una cosa vacío. Parce que l'autorité qui enlève le péché est soustrait du baptême. Porque la autoridad que quita el pecado sale de ahí. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ doit être invoqué sur moi dans le sceau du baptême. Es por eso que el nombre de Jesucristo tiene que ser invocado en mí en la agua del bautismo. On peut aller plus loin Podemos ir más lejos et démontrer comment le nom de Jésus-Christ, y demostrar cómo el nombre de Jesucristo, selon le livre de Malachie, c'est vraiment le savon. según el libro de Malaquía, es el jabón. Tu ne peux pas laver sans le savon. Usted no puede lavarse en el jabón. Si tu laves seulement avec de l'eau, Si usted lava solo con la agua, tes vêtements vont se mouiller tus vestidos van a se mollar, et ils vont rester sales. van a quedar sucios. Sans le nom de Jésus-Christ, Sin el nombre de Jesucristo, il n'y a pas d'enlèvement de péché. no podemos quitar el pecado. Et ce n'est pas une question de sincérité, No es una cuestión de sinceridad, c'est une question d'obéissance. es una cuestión de obediencia. Et seule l'obéissance Y solo la obediencia garantit le résultat. va a garantir el resultado. En nous levant tous ensemble. Levantando todos juntos. Le résultat est toujours déterminé El resultado está siempre determinado par l'obéissance por la obediencia à la formule. a la fórmula. Et l'élément clé de la formule, El elemento de la fórmula c'est le nom de Jésus-Christ. es el nombre de Jesucristo. Alléluia. On va prendre le temps, on va venir en avant, on va parler au Seigneur pour un moment. Vamos a tomar el tiempo, vamos a venir delante, vamos a hablar al Señor para un momento. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, Y si usted está aquí, no está bautizado en el nombre de Jesús, vous avez l'opportunité de joindre l'obéissance à votre sincérité. usted tiene la oportunidad de hacer la obediencia a tu sinceridad. Ce n'est pas que jusque-là, pasteur, alors tout ce que j'ai fait jusqu'à présent était faux. No va a decir todo, pastor, todo lo que yo he hecho hasta ahora era falso, C'était mauvais. era malo. Je dis non. Yo voy a decir no. Dieu va honorer ta sincérité Dios va a honorar tu sinceridad jusqu'à un point. hasta un punto. Mais maintenant, il te montre la vérité. Ahora Él te muestra la verdad. Et tu es appelé maintenant à obéir. Ahora usted tiene que obedecer a esa verdad. Dieu t'aime aujourd'hui. Dios te ama hoy. Si nous pouvons élever nos voix pour lui. Podemos levantar la voz por un momento. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Señor Jesús, te agradezco Ta bonté et ta fidélité, Seigneur. por tu bondad y tu Je te prie fidelidad. maintenant en ce moment, Papa, Ahora en este momento, que tu étends ta main sur nous. Seigneur. que usted trae tu mano sobre nosotros. Papa, nous te remercions pour la plénitude de ta parole. Te agradecemos por la plenitud de tu palabra. Te prions maintenant que tu nous donnes le zèle, Papa, de l'obéissance, Te oramos que usted nos da la obediencia de sorte que nous puissions revêtir de ce nom précieux, para que podamos tener ese nombre precioso Papa, dessus toute autre chose. encima de todas las otras cosas. Nous voulons être sauvés. Queremos ser salvos. Pouvons parler au Seigneur pour un moment. Si podemos hablar al Señor para un momento, Juste élever nos voix si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu les dons du Saint-Esprit. levantar la voz. Si usted está aquí, no ha recibido el don del Espíritu Santo, Vous pouvez le recevoir aujourd'hui. usted puede recibir hoy. Alléluia. Jésus, parle-nous, Seigneur. Jesús, háblanos. Parle-nous, Papa. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloria en el nombre de Jesús. Alléluia.
Il a donné de sa vie pour nous. Él ha dado su vida para nosotros. Et c'est un honneur que de porter son nom. Es un honor de llevar su nombre. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Gloria en el nombre de Jesús, gloria en el nombre de Jesús. Parlons au Seigneur pour un moment. Hablamos al Señor para un momento. On nous dans la brèche. Vamos a hablar al Señor por un momento. Jésus. Nous voulons échanger aujourd'hui le char contre le porteur désigné. Queremos cambiar de carro. Tu ne peux pas porter la présence de Dieu sur des bases de raisonnement humain. Usted no puede llevar la presencia de Dios sobre los razonamientos de los hombres. Porte la présence de Dieu sur la base de l'obéissance à sa parole. Lleva la presencia de Dios sobre la obediencia de su palabra. Il désire venir en toi. Él desea venir aquí. Il désire te remplir. Él desea te llenar. Il désire te racheter. Él desea te redimir. Et il veut que tu sois ce porteur. Él quiere que usted vaya a llevar. Et non la philosophie des hommes. Y no la filosofía de los hombres. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Gloria a tu santo nombre, Señor. David est retourné David ha vuelto. et il a tout recommencé. Él ha empezado todo de Et il nuevo. a fait selon ce que la parole demandait. Él ha hecho según lo que la palabra pedía. Il n'y a pas un seul baptême fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. No un solo bautismo hecho en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toute la Bible, En toda la Biblia, tout baptême est fait au nom de Jésus-Christ. todo bautismo está hecho en el nombre de Jesucristo. Alléluia. Adorons le Seigneur ensemble. Vamos a adorar al Señor juntos. Adorons le Seigneur ensemble. Vamos a adorar al Señor juntos. Oh, Shadarabahola. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloria en el nombre de Jesús. Gloire au nom de Jésus. Gloria en el nombre de Jesús. Gloire au nom de Jésus. Gloria en el nombre de Jesús. Alléluia, Seigneur. Sa présence est en ce lieu. Su presencia está en ese lugar. Sa présence est en ce lieu. Su presencia está en ese lugar. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. On va continuer d'adorer le Seigneur. Continúa de adorar al Señor. Alléluia. Et si vous êtes là, que Dieu vous a parlé, n'hésitez pas à obéir à la parole de Dieu. Alléluia Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. J'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Amen. Yo quiero que hacemos una cosa juntos. Alléluia. Nous allons nous lever et juste par la foi, en l'obéissance, que le Seigneur va faire quelque chose. Vamos a levantar por la fe que el Señor va a hacer una cosa. Vous savez, il n'y a rien ici à l'autel. No hay nada en el altar. Mais je crois que notre acte d'obéissance qu'on pourrait faire, on peut juste nous approcher à l'autel. Los hechos de obediencia, si podemos venir delante de la altar Pour dire Amen à la parole qui a été prêchée aujourd'hui. para decir amén a la palabra que ha sido predicada Je hoy. sais que le Seigneur va parler à quelqu'un Yo sé aujourd'hui. que el Señor va a hablar a quien Je hoy. sais que quelqu'un va recevoir ce qu'il est venu chercher. Yo sé que alguien va a recibir lo que ha venido a buscar. Comme je le répète, que
peut te dire, il n'y a rien ici à l'autel. Como lo dice, no hay nada en el altar. Mais c'est un acte d'obéissance et nous symbolisons littéralement ce que le Seigneur va faire en nous. Es un hecho de obediencia y hacemos lo que el Señor va a hacer nosotros. Est-ce qu'il y a des gens qui vont lever leur voix et venir à l'autel? Alléluia. Hay personas que van a levantar su voz y venir en la altar. Est-ce qu'on peut juste élever nos voix? Alléluia. Si podemos levantar nuestra voz, Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Alléluia. podemos hablar al Señor. Et si vous êtes là aujourd'hui que vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, Nunca ha recibido el Espíritu je Santo. sais que ce jour est votre jour Yo aujourd'hui. sé que ese día es el día Vous hoy. n'allez pas quitter cet hôtel avant d'avoir reçu l'Esprit que le Seigneur va vous donner. Usted no va a dejar esta alta hacer recibir el Espíritu que el Señor Est-ce qu'on va. peut élever nos voix ensemble, Église? Podemos levantar nuestra voz Que juntos. l'Église peut s'élever comme un seul homme. La Alléluia. puede levantar como un Est-ce que solo le corps hombre. du Christ peut s'élever comme un seul homme? El cuerpo de Cristo puede Est-ce levantar qu'on como peut, un solo hombre. alléluia, crier à l'Éternel aujourd'hui? Vamos a gritar en Est-ce qu'on peut invoquer l'Éternel ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser vers l'Éternel? Alléluia. Des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Papa. Alléluia. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur Jésus. Alléluia. Rencontre-nous, Seigneur. Alléluia. Je prie maintenant, Seigneur. Alléluia. Que ta parole trouve une place maintenant dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elle germe, produise des fruits, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ta parole est certaine et véridique. Alléluia. Nous disons Amen à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons Amen à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, prie à ton Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Prie à ton Seigneur aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Et on va terminer en faisant ceci, mes frères et sœurs. On va prier pour la personne qui est juste à côté de nous. Amen. Voilà para la persona que está delante de nosotros. On va prier que le Seigneur étende sa main sur chacun de Que nous. el Señor ponga sus manos en nosotros. On va prier que la paix du Seigneur couvre la personne qui est à côté de nous. Que la paz del Señor cubra a la persona que está delante de ti. La personne comme si c'était elle-même. Yo quiero que ora para la persona como era tú. Je voulais que la personne comme si c'était vraiment vous-même littéralement. Ora para la necesidad de la persona como era tú también. Son besoin aujourd'hui. Si usted pide a la persona cuál es su necesidad hoy, vamos a orar juntos. More. Yes.